Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue encore une fois de plus à ces cultes où nous croyons que l'Esprit du Seigneur est avec vous. Et nous voulons continuer dans la pensée que le Seigneur nous a tracée qui couvre les 6 derniers mois. Et cette pensée inaugurée, c'est que nous avons dit les temps de rafraîchissement. Et la fois passée, nous avons parlé de rafraîchissement de la langue. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de souffrir. Ils souffrent, ils sont en train de brûler dans les flammes de la convoitise et de la passion et qui les a placés dans des formes de tourments dont ils ne savaient pas sortir. C'est comme ça que le Seigneur nous a enseigné comment est-ce que nous devions manipuler cette arme aussi puissante qu'il a mis en nous et qui est la langue. Nous avons compris que la langue n'est pas un instrument que nous devions manipuler pour maudire, mais nous devions le manipuler pour bénir. Parce que lorsque vous le manipulez mal, il fait allumer autour de vous des flammes de regret, des flammes de remords qui feront brûler votre conscience. Voilà pourquoi, pour vivre la richesse, la justice divine et marcher dans ce que le Seigneur a dit, nous avons besoin de l'eau. Et cette eau qui fait rafraîchir notre langue, c'est ce qui est, c'est sa parole. C'est comme ça que Lazare, les riches hommes étaient en train de crier auprès de cet homme qu'on appelait Abraham pour lui demander juste un peu d'eau parce que sa langue était en train de brûler. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons continuer dans la pensée restauratrice, dans la pensée des récompenses et dans la pensée des grâces et des paix que le Seigneur a envoyé comme temps de rafraîchissement dans notre vie sous la condition de tourner, sous la condition de se convertir. Nous voulons continuer dans ce qu'il nous a donné comme parole. Et ce matin, nous voulons parler de quelque chose d'assez confortable et assez bien, qui constitue même la base de tout ce qui est de notre existence. Nous allons parler de ce que nous appelons le rafraîchissement des os. Alléluia, le rafraîchissement des os. Alors pour cela, nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 8. Et nous allons le combiner avec 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18. Et nous allons chuter avec 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Alléluia. Je vais le lire dans ma version qui est Louis II 1910. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 3 et je vais vous inviter à vous tenir debout si vous le pouvez au nom de Jésus-Christ. Au verset 8e, la parole du Seigneur me dit: ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 16 au verset 18e dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 16, la Bible dit: c'est pourquoi ne nous perdons pas et ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Que mon Dieu vous bénisse. Je l'ai dit, le rafraîchissement des os. Le Seigneur était en train de dire: ça sera pour toi un rafraîchissement de tes os. Lorsque vous êtes en train de chercher à comprendre cette pensée, vous allez comprendre avec moi que le Seigneur n'utilise pas au hasard les mots. Et chaque fois qu'il veut utiliser un mot, il l'emploie parfaitement. Alléluia. La Bible nous enseigne, la Bible fait mention des os. Et la science fait mention de ce que vous appelez les os. Alléluia. Et lorsque vous êtes en train de chercher à comprendre cette structure, vous allez comprendre que les os constituent ce qu'on appelle, ou forment ce qu'on appelle les squelettes.
et qui est la partie invisible de l'homme. Quand vous le regardez visuellement comme ça, vous ne verrez pas ces os. Alléluia. Mais c'est l'essentiel de l'homme. C'est par ces os que l'homme est soutenu. Et ces os nous donnent la forme et nous solidifient. C'est comme ça que ces os constituent ce qu'on appelle la base, la charnière ou la charpente de l'homme. Lorsque le Seigneur commence à parler par la bouche de cet homme qui écrit le livre de Proverbes et qui est en train de chercher à ramener cette personne à comprendre, il fait mention de ces organes qui sont aussi importants. Et mon idée est allée sur le terme qu'il a utilisé qui s'appelle le rafraîchissement des os. Nous voulons ensemble avec vous ce matin essayer de comprendre pourquoi le Seigneur tenait à tout prix à rafraîchir ces moyens là-bas au travers des commandements qu'il était en train de donner. Alléluia. Et au travers de ce qu'il était en train de faire. C'est que lorsque vous cherchez à comprendre le symbolisme de cette histoire, vous allez comprendre avec moi que spirituellement parlant, les os représentent notre foi. Alléluia. Ça représente notre foi. La foi que le Seigneur nous a donnée constitue la charpente de l'homme spirituel. Parce que sans la foi, tu ne pourras absolument rien faire. Et sans la foi, tu ne pourras jamais avancer. C'est comme ça que le Seigneur, quand il amène cet homme qui s'appelle Ézéchiel dans cette vallée d'ossements desséchés, il avait besoin de comprendre si cet homme avait encore la foi. Cet homme ne voyait que des os qui n'avaient pas de vie et qui étaient totalement secs. Et dans l'entendement humain, il ne pouvait pas comprendre quoi que ces os pourraient vivre à un moment donné. Mais le Seigneur l'a amené à croire, à voir qu'au-delà de ce que l'imaginaire de l'homme peut produire, il y a une forme de vie que le Seigneur peut générer, là que notre pensée et notre imaginaire pourraient s'arrêter. La foi est notre force intérieure. Alléluia. Et la foi est notre carburant qui nous fait marcher. La foi est l'élément qui nous consolide et qui nous fait tenir, même dans des moments les plus difficiles. Mais la foi reste invisible aux yeux des hommes. Elle est visible aux yeux des porteurs de cet élément que nous appelons la foi. Exactement comme les os sont invisibles. La foi, comme les os, est essentielle pour la structure et le soutien de l'homme spirituel. Pourquoi le Seigneur veut nous parler de rafraîchir ce domaine? Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de rafraîchissement des os. En d'autres termes, de rafraîchissement de la foi. C'est parce que lorsque la souffrance se cumule, lorsque ça devient assez pénible de supporter, la foi peut connaître ce qu'on appelle des perturbations. Et à ce moment, vous avez besoin d'être rafraîchi par le vent de celui qui a créé la foi. Parce que c'est Dieu qui nous donne la foi. La foi n'est pas fabriquée ou montée dans la structure qui s'appelle l'homme. Non. La foi vient de Dieu. Et c'est Dieu qui met la foi dans l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la foi vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la foi. Et c'est Dieu qui a mis la foi en toi. Il l'a caché dans l'homme. Afin que l'homme soit soutenu dans sa structure. Alléluia. Je l'ai dit. L'homme spirituel a pour squelette la foi. Alléluia. L'homme spirituel a pour os la foi. Et c'est la foi qui le soutient dans ce qu'il est en train de faire comme marche. C'est comme ça que la foi devient la base sur laquelle la vie est constituée, la vie spirituelle est constituée. Or, on ne parle pas de la vie physique sans la vie spirituelle. La Bible me dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, l'homme spirituel a la primauté sur l'homme physique. Et si l'homme spirituel n'est pas consolidé dans sa structure,
cet homme physique ne sera pas fort. Cet homme physique ne saura pas avancer. Voilà pourquoi tu as besoin d'être rafraîchi ce matin. Alléluia. Parce que nous savons que c'est la foi qui nous permet de trouver la force de persévérer, même face aux défis les plus difficiles de ce monde que nous pourrons connaître. Les 6 derniers mois étaient des temps de défis, étaient des temps d'épreuves, étaient des temps de difficultés que tu as connus. Mais si tu n'avais pas la foi, peut-être que tu serais déjà tombé. Si tu continues à tenir aujourd'hui, c'est parce que ta structure intérieure a des éléments assez solides et c'est comme ça qu'elle est en train de grandir et tu as tenu jusqu'à ce moment ici. Mais le Seigneur a constaté que dans cette structure, il commence à voir un peu de failles. Voilà pourquoi il m'a dit, va leur dire que je vais maintenant rafraîchir pour eux. Alléluia, je vais rafraîchir cette structure là-bas. Bien-aimés, sachez-le, que sans la foi, on est comme un corps sans ossature. Alléluia. Sans la foi, on est comme un corps sans os. Et vous ne pourrez jamais tenir. Si aujourd'hui vous êtes debout, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est plus solide en vous, sur lequel vous vous tenez. Et ces choses là-bas, on les appelle des os. Alléluia. Et c'est exactement la même chose. Entre la foi et les os, c'est la même chose. Alléluia. Alors, c'est comme ça que je suis allé pour chercher à comprendre, mais pourquoi le Seigneur a voulu nous faire comprendre au travers la comparaison à ces choses, à cet élément aussi fondamental de notre existence. C'est parce que la foi ou les os constituent ce qu'on appelle l'élément de soutien et de stabilité d'une vie. Alléluia. L'élément de soutien et de stabilité d'une vie. Lorsque vos os ne savent pas bien fonctionner, vous ne serez pas stable. Alléluia. Demandez à ceux-là qui souffrent de différentes formes de maladies des os, comment ils pleurent. Parce que dans leur ossature, il y a des choses qui ne tournent pas très bien. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Or, pour qu'ils se tiennent debout, ils ont besoin que ces éléments soient bien consolidés. Alléluia. Je l'ai dit que ce sont la foi comme les autres constituent ce qu'on appelle des éléments de soutien et de stabilité de la vie d'un homme, que ce soit la vie spirituelle ou même la vie physique. Alléluia. C'est comme ça que nous avons dit, les os soutiennent le corps et lui donnent la forme. La foi soutient le corps spirituel et lui donne la forme. De même, la foi soutient ce qu'on appelle principalement l'âme de la personne et l'esprit de la personne. Parce que lorsque la parole quitte l'esprit, il vient siéger dans l'âme. Et l'élément qui le soutient, qui le protège et qui permet que ça puisse devenir stable, c'est ce que nous appelons la foi. La foi donne une direction à ce qu'on appelle l'âme. Alléluia. La foi donne la direction à ce que nous appelons l'âme. Sans la foi, ton âme n'aura pas de direction. Alléluia. Parce que l'âme vit grâce aux paroles qu'elle reçoit de l'esprit. Alléluia. Et lorsque ces paroles viennent siéger dans l'âme, l'âme commence maintenant à prendre la ligne et à voir dans quelle voie elle peut marcher. C'est comme ça que nous disons que la foi soutient l'âme et lui donne une direction. Elle lui apporte la stabilité, elle lui apporte la solidité, même quand le moment devient le plus difficile. Donc, si je veux guérir une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, la première démarche à faire, c'est d'entrer dans le domaine de son âme et de mettre des paroles qui constituent des charpentes qui vont les permettre de se tenir debout et d'avancer. Est-ce que je parle bien? C'est à cela que nous avons dit que la foi constitue un élément de soutien et un élément de stabilité. Est-ce que je parle bien? Un élément de soutien et un élément de stabilité. Pourquoi la foi est un élément de soutien et de stabilité et que le Seigneur vient rafraîchir à chaque instant? C'est parce que par la foi, nous avons ce que nous appelons la force intérieure et la consolidation de notre structure spirituelle. Alléluia. Quand
la foi commence à agir dans l'âme, quand la foi commence à travailler dans l'âme de la personne, elle vient le rafraîchir en lui permettant de renaître, alléluia, et de faire renaître la force intérieure, de restaurer des capacités que son âme n'avait plus, alléluia, et de les faire rester debout face aux épreuves. Voilà pourquoi, lorsque vous lirez Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible est en train de nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés dans notre intelligence. C'est-à-dire, dans notre âme, nous sommes appelés à être comment? Renouvelés. Notre âme est appelée à être renouvelée. Et l'âme renouvelée, c'est cette âme qui reçoit une nouvelle énergie, qui vient travailler sa force intérieure et consolider sa structure. Est-ce que je parle bien? Consolider sa structure. Et lorsque la structure est consolidée, cela nous renvoie à ce que nous appelons la notion du renouveau. C'est-à-dire, on rebâtit la personne et on restaure la personne en lui donnant de nouvelles capacités. Alléluia. Et ces capacités lui procurent la force de tenir devant les difficultés et des situations compliquées. Les difficultés que tu traverses maintenant, tu as besoin que ton ossature spirituelle soit comment? Soit retravaillée, réoxygénée par une force intérieure. C'est comme ça que le Seigneur parle de la notion de rafraîchissement, c'est-à-dire amener un nouveau vent, amener un nouveau souffle, parce que les eaux qui étaient dans la vallée d'ossements desséchés n'avaient plus de vie. Il fallait juste mettre le souffle en eux, un nouveau vent. Lorsque le vent de l'esprit est entré, la force est venue, les eaux ont commencé à se réunir pour donner la forme. C'est-à-dire quoi? Stabiliser la personne, le solidifier et le faire tenir. Est-ce que je parle bien? Tu seras stabilisé dans ce travail, dans ce mariage, dans ce que tu es en train de faire, lorsque la personne intérieure, l'âme, recevra la force intérieure dans la structure que tu es, lorsque tu permettras au vent frais de rafraîchissement de l'Éternel à travailler de ton esprit pour que tu deviennes cet homme selon le modèle que le Seigneur veut que tu puisses tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous disons que la foi, comme les os, constitue ce qu'on appelle la fondation. Est-ce que je parle bien? Ça constitue la fondation. Les os forment la base du squelette. La foi est la fondation de la vie spirituelle, je l'ai dit. Elle permet de construire une relation solide avec les divins et de vivre selon ses principes. Alléluia. La foi, c'est elle qui nous permet de construire la relation et de vivre maintenant selon les principes de la base de cette relation. De vivre selon la base de cette relation. Quelle était la base de cette relation que le Seigneur était en train de dire à cet homme lorsqu'il lui envoie la parole dans le livre des Proverbes chapitre 3. Alléluia. Je vais qu'on monte un peu plus haut afin qu'on comprenne ce que le Seigneur voulait qu'on comprenne ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Lisons au verset 1er. Au verset 1er, la Bible dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Alléluia. Et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolongera les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ça sera. 2 points. Lorsqu'il donne les principes, alléluia, au verset 8, il vient maintenant pour dire
ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour ta fondation. Un rafraîchissement de ta foi, un rafraîchissement de cette relation d'intimité que tu as avec ton Dieu. Ce rafraîchissement nous vient quand? Lorsque nous ne savons pas oublier ou ignorer les enseignements que Dieu nous donne, c'est-à-dire ses commandements. Et lorsque nous savons les garder soigneusement dans notre âme, qu'on appelle les cœurs, alléluia, et nous savons les mettre en pratique. C'est ainsi que Jacques va énoncer les principes en disant: ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à mettre en pratique. C'est alors que vous réussirez dans vos entreprises. Le Seigneur a beaucoup parlé. Toi, tu ne mets pas en pratique. Et tu es en train de dire, mais pourquoi ça tarde? Le problème, c'est que toi, là, tu ne veux pas mettre en pratique. Si tu t'es borné seulement à mettre en pratique, tu verras que tout ce que tu étais en train d'entendre comme paroles deviendront des faits réels. Et tu diras ces jours-là, à la loi et au témoignage. Et si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aurait donc pas apparition de jour. Et tu diras, oui, l'Éternel s'est tenu derrière sa parole et il a accompli ce qu'il avait promis. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, il dira à cet homme de faire quoi? Que lorsqu'il gardera ces choses, lorsqu'il gardera ses enseignements, et lorsqu'il les gravera dans les tablettes de son âme, des tablettes de son esprit, lorsqu'il les mettra dans son cœur, il aura comme première bénédiction l'élongation, la longévité. Alléluia. La Bible dit, il prolongera les jours et les années de ta vie, il augmentera la paix. Alléluia. Nous avons dit, le temps de rafraîchissement, c'est un temps de récompense, c'est un temps de visitation, c'est aussi le temps de grâce. Mais c'est aussi et surtout le temps de la paix, que le Seigneur vient stabiliser nos cœurs. Parce que sans la paix du Seigneur, vous ne pourrez absolument rien obtenir. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi il est allé plus loin en disant que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Cet homme qui apprend à mettre en pratique la parole de Dieu, la bonté et la fidélité du Seigneur, l'enveloppe et l'accompagne. Alléluia. C'est-à-dire Dieu se trouve contraint à accomplir ce qu'il avait dit. Dieu se trouve obligé à être fidèle à sa parole et d'accomplir. Pourquoi? Il a compris que cet enfant a appris à ne pas oublier les instructions. C'est exactement la même chose. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit même dans l'école, que ce soit au travail. Tout chef aime à ce que ces instructions puissent être suivies et appliquées. Lorsque vous vous trouvez en face de peuples qui ne savent pas mettre en pratique les instructions que le Seigneur leur donne ou leur chef leur donne, dans ces groupes de personnes, il y a toujours ce qu'on appelle des tumultes et de bruit. Mets fin à ces bruits en apprenant à mettre en pratique ce qu'on est en train de te faire quoi? De te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là qu'il dit, lis ces choses, prends-les, lis-les sur ton cou. Alléluia. Comme une chaînette. Porte ces choses sur ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine. Alléluia. Tu seras donc qualifié à vivre des faveurs que tu n'as pas méritées. Alléluia. Et tu auras des raisons saines de dire oui, le Seigneur me les donnera parce que tu es fidèle, tu gardes ce que le Seigneur t'a dit de faire. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur était en train de dire. Il dit, ne soyez pas sages à vos yeux, en croyant que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Non. Dieu, quand il parle, même si vous êtes très proche de la personne, écoutez ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il a des raisons pourquoi il est en train de parler. Malheureusement, lorsque le pasteur devient trop familier à toi, tu penses qu'il est devenu ton ami. Et lorsqu'il te dit des choses, tu ne sais plus les prendre dans toute sa valeur intrinsèque. C'est comme ça que la bénédiction fait quoi? S'arrête. Est-ce que je parle bien? La foi, comme les os,
ça constitue ce que nous appelons la fondation. Elle nous permet de nous construire ou de construire la relation, de nous édifier dans la maison qui s'appelle le Christ et de vivre les avantages de cette maison-là. Est-ce que je parle bien? Lorsque vous cherchez à comprendre pourquoi le Seigneur a dit ça sera le rafraîchissement de tes os, alléluia, et une santé pour tes muscles, c'est parce que la foi, comme les os, lorsque vous voulez les comparer, vous allez comprendre que ce sont des éléments qui amènent ce qu'on appelle la croissance et qui amènent ce qu'on appelle le développement. Est-ce que je parle bien? Il y a la croissance, autant les os prennent la taille, autant la foi, ça prend la taille. Autant ça prend du poids, autant la foi prend du poids. Alléluia. Les os grandissent. Alléluia. Et se développent avec le corps. Aussi, la foi également grandit et se fortifie au travers des éléments que nous appelons la prière, l'étude des Écritures saintes et la pratique des enseignements spirituels. Malheureusement, ce sont ces trois choses que tu as totalement ignorées. Depuis un certain temps, tu te dis que je suis sous des vents chauds et ma vie n'est plus rafraîchie. C'est parce que tu ne pries plus et tu n'as aucun moment de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue comme un livre pour toi que tu laisses. Alléluia. Tu es prêt à lire autant d'informations sur WhatsApp, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux que nous connaissons sur la terre, mais tu n'as pas le temps de te focaliser sur la parole de Dieu. Et quand bien même que tu as le temps de les lire, tu es en train de les lire comme un petit roman, sans intérêt, sans te plonger. C'est comme ça que cette parole ne s'est pas plongée et procurer la bénédiction qu'elle est en train de procurer en toi. Depuis que le Seigneur avait énoncé le principe en disant tournez, afin que le temps de rafraîchissement arrive, combien de temps as-tu pris à réfléchir et à méditer sur cette parole afin d'en tirer les valeurs intrinsèques qui pourront te faire vivre? Combien de jours, combien d'heures, combien de moments que tu es en train de prendre en une journée pour réfléchir sur cette parole? Parce que tu me diras, je ne sais pas méditer. Mais tu pouvais ne serait-ce que méditer sur cette unique parole. Mais jusqu'ici, depuis le premier jour qu'on t'avait enseigné cette parole, c'était à la fin du mois de juin jusqu'à aujourd'hui. 0 fois, tu as pris le temps d'ouvrir ta Bible et de les comparer, de les lire, de définir les concepts qu'il y a à l'intérieur et de chercher à savoir comment les appliquer dans ta vie. C'est ainsi que tes muscles souffrent, c'est ainsi que tes os sont en train de souffrir, c'est ainsi que ta foi est en train de souffrir et tu n'as plus cette foi intrinsèque que tu avais afin de tenir devant les difficultés qui sont en train de se présenter au-devant de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que lorsque le Seigneur parle, il a besoin que nous puissions pas seulement écouter, mais que nous puissions aussi les mettre en pratique. Les enseignements spirituels constituent la plus grande partie de l'existence de l'homme. 70% de notre existence, c'est dans le spirituel. Et 30%, c'est dans le physique. C'est que si tu veux être fort, consolide la personne spirituelle. C'est comme ça que le Saint-Esprit, parlant par la bouche de Jésus, va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que les réalités spirituelles sont tellement puissantes que les réalités physiques ne savent pas répondre à la même vitesse que les réalités spirituelles. Et tu as besoin de sceller cette réalité spirituelle. Plus tu vas chercher à comprendre, plus l'ossature spirituelle prendra la forme et tu verras comment est-ce que tu vas sortir de ces difficultés que tu es en train de traverser aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous parlons de la fondation, nous voyons la notion de la vitalité profonde. Alléluia. C'est-à-dire qu'une maison peut résister si sa fondation est bien passée, est bien posée. Alléluia. C'est-à-dire que si la foi qui est en toi, qui vient par la parole que le Seigneur t'a donnée, n'est pas bien fondée, tu ne sauras pas à être vital, c'est-à-dire avoir la vitalité spirituelle qui convient, afin de lire dans le temps, afin de saisir les opportunités qui gravitent autour de toi, car les opportunités sont comme des signaux qui passent au devant de toi que tu dois saisir. Alléluia. Les opportunités sont comme des éclairs qui traversent les tonnerres dans la nuit. Alléluia. Et tu as besoin de les saisir, et tu ne sauras les saisir que si et seulement si, lorsque tu seras fait asseoir l'élément fédérateur de ton ossature qui s'appelle la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin d'être rafraîchis, oui, mais sans la foi, tu ne seras pas rafraîchi. Mais la foi en quoi? La foi à la parole que le Seigneur t'a donnée. Les os sont aussi les sièges de la moelle épinière. Alléluia. Qui produisent le sang essentiel à la vie. C'est ce que la botanique et quoi? L'anatomie nous a enseigné. Mais comprenez avec moi qu'un rafraîchissement des os peut donc un symbolisme de quoi? De la restauration de la vitalité fondamentale. Alléluia. De la restauration de la vitalité fondamentale. Cette restauration de la vitalité fondamentale, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? La foi en soi. Si je devais dire, c'est exactement un élément qui se forme dans la moelle épinière spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire, ça vient de l'élément qui s'appelle le sang de Jésus. Le sacrifice du sang de Jésus, par ses enseignements, nous a donné de quoi? Et lorsque nous croyons à ces éléments, nous commençons maintenant à dégager la vitalité spirituelle qui contamine l'homme physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur a dit, ça sera pour vous un rafraîchissement pour les os et une santé pour vos muscles. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur voulait dire quoi? Lorsque vous accepterez de consolider votre foi, l'élément qui se forme dans la foi, qui est le sang, alléluia, va permettre à ce que l'énergie qui est canalisée dans le sang spécifique de Jésus traversera vos corps spirituels et permettra que vous puissiez vivre. Voilà pourquoi nous disons que la foi, comme les os, trouve leur base et quoi? Se consolide et forme ce que nous appelons la vitalité profonde. Et cette vitalité profonde nous renvoie au symbolisme de la restauration de la vitalité fondamentale et du regain de l'énergie. Regain de l'énergie. C'est-à-dire, je regagne l'énergie que j'avais perdue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le regain de l'énergie qui vient des profondeurs de notre être. L'énergie spirituelle que j'avais dit la fois passée quand j'enseignais la notion de rafraîchissement de l'âme vient dans le sang. Alléluia. Parce que le sang transporte ce qu'on appelle l'énergie dans le corps de l'homme. De la même façon dont la foi qui est l'os, à l'intérieur de la foi, il se forme le sang et ce sang transporte l'énergie. C'est comme ça que quand cette énergie est véhiculée dans vos muscles et dans votre ossature intérieure qu'on appelle les os qui est la foi, vous pouvez vous tenir debout même si l'obstacle des dangers, des difficultés se présentait devant vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est là que nous comprenons cette profondeur et cette notion qui est la notion de la foi, rafraîchissement de la foi. Alléluia. La troisième des choses, lorsque nous cherchons à comprendre pourquoi le Seigneur était en train de parler à cet homme en disant à cet homme, ça sera pour vous un rafraîchissement pour tes muscles. Alléluia. C'est-à-dire un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement de ta foi, c'est parce que c'est un élément qui nous permet de faire quoi? De croître et de nous développer. Alléluia. C'est la foi qui permet à l'homme de croître. Et c'est la foi qui permet à l'homme de se développer. Les os grandissent et se développent avec le corps. Et je l'ai dit, la foi se grandit au travers trois éléments. La prière, l'étude de la parole de Dieu et les pratiques des enseignements spirituels. Notez ces choses. Alléluia. Dans les 6 derniers mois, soyez des hommes comme le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait dit, quand vous allez entrer dans ces 6 derniers mois, soyez des hommes de prière. Apprenez à prendre au moins 3 jours. Vous allez vous retirer à des moments de jeûne. Apprenez à prier sans cesse. Alléluia. Accompagnez vos prières par des actions de grâce. J'ai donné ces commandements parce que c'est là, c'est cet élément qui va vous permettre de vous développer et de grandir. La quatrième des choses,
lorsque nous comparons ces éléments, nous touchons à la notion de la résistance. Alléluia. Les os peuvent être endommagés, mais ils ont la capacité de se réparer. Alléluia. La foi peut être mise à l'épreuve, mais elle peut aussi se renforcer grâce à l'adversité et à la persévérance. Vous voyez la similarité? Donc, là que les os d'un homme, ça peut se briser. Sachez que la foi aussi peut connaître des épreuves. Mais le Seigneur a mis des pistes de solutions pour que cette foi ne se détruise pas. C'est comme ça qu'il renforce sa grâce par rapport à l'adversité, c'est-à-dire aux difficultés, et il donne à cet homme d'être persévérant dans la foi qu'il a attachée à la parole qu'il a entendue à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, il persévérait dans les enseignements de Jésus-Christ. C'était les apôtres. Jésus venait de partir, mais il persévérait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi que ce qu'on leur avait dit, ce n'était pas un homme, mais c'est Dieu qui leur avait donné cette parole là-bas. C'est Dieu qui leur avait donné cette parole. C'est comme ça que lorsque on a cet élément et qu'on croit, malgré l'adversité, nous allons résister. C'est là que le Seigneur a dit, résistez-les avec une foi ferme. Alléluia. Parce que c'est la foi qui nous permet de résister au diable dans ses attaques, dans sa stratégie et dans ses assauts. C'est la foi qui est pour nous un véritable bouclier sur lequel nous résistons. Alléluia. Cinquième des choses, que le Seigneur vient, quand il dit, il va rafraîchir tes os, c'est parce que les os, comme la foi, représentent les domaines de l'invisibilité. Alléluia. Les domaines où l'homme ne sait pas voir, où la science humaine ne comprend pas, où tout ce qui se passe autour de nous, nous ne savons pas les saisir. Quand je toucherai à ton corps, je touche aux muscles, je ne touche pas aux os. Alléluia. C'est un peu invisible, mais je sais qu'en toi, il y a des os. C'est comme ça que je sais aussi en toi en tant que chrétien, si tu es véritablement un chrétien qui a la foi. Les os sont invisibles pour les autres, cachés à l'intérieur du corps. La foi aussi est invisible, mais elle est palpable pour celui qui la possède. Alléluia. Elle est palpable pour celui qui la possède. Donc, de la même façon que tu sais palper tes muscles et tes os en disant j'ai mal au niveau des phalanges, tel. Alléluia. C'est de la même façon que l'homme spirituel peut palper sa foi. Alléluia. Toucher sa foi. Parce que nous savons que la foi se manifeste. Nous palpons la foi au travers de ce qu'on appelle les actions et les attitudes. Alléluia. Les actions et les attitudes. Je verrai que dans cet enfant, il y a la foi au travers les actions qu'il pose ou les actes qu'il pose. Je verrai qu'il y a la foi au travers l'attitude qu'il y a. Si tu avais la foi, même si tu ne vois rien, tu ne serais pas en train de sécher les cultes. Tu serais en train de venir. En semaine, tu ne viens pas. La nuit, tu ne pries pas. Pire encore, le dimanche, tu dors. Jusqu'à 7 heures. C'est parce que la foi n'est plus là. La foi a commencé à diminuer. Tu te diras, j'ai la foi. Mais nous savons voir. Nous savons palper ta foi au travers des actes que tu poses. Un homme ou une femme de foi qui croit que ce que j'ai, c'est Dieu qui est avec moi. Nous saurons le voir. Même s'il faisait très froid, tu le verras se tenir debout. Parce qu'il sait là qu'il se tient. Que le froid ou la chaleur ne peut pas l'empêcher de révérer son Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que
Sondez-vous vous-même. Est-ce que vos actes que vous posez aujourd'hui témoignent de la foi ou témoignent d'un refroidissement de votre foi, d'un ralentissement de votre foi? Si le Seigneur a dit, ça sera pour vous un rafraîchissement pour vos os, c'est parce qu'il veut à ce que vous vous souveniez de quoi il vous a dit. Si je vous posais la question de dire ici, depuis le mois de janvier, qu'est-ce que le Seigneur a dit que tu as accompli? Le Seigneur a dit, beaucoup de gens ne sauront pas me répondre, mais je peux vous rafraîchir. Le Seigneur nous avait dit que nous allons moissonner au courant de cette année et que c'est l'année de la récolte au centuple. Je l'ai enseigné en disant que quand le Seigneur annonce les principes en disant que c'est l'année de la récolte au centuple, sachez que des épreuves grandes viendront par rapport à cette récolte là-bas. Parce que dans cette année-là, où Isaac a récolté au centuple, Dieu avait libéré ce qu'on appelle une sécheresse extraordinaire. Mais il attendait à ce que cet homme d'Isaac fasse quoi? Plante. Et c'est là que beaucoup se sont refroidis. Nous vivons exactement presque la similitude. C'est dans cette année ici où le Seigneur a dit, je vais vous couronner, qu'il attend que vous puissiez planter dans la prière, vous puissiez planter dans la pratique de l'enseignement qu'il vous a dit, vous puissiez planter dans la confiance, dans la relation que vous tissez dans sa parole. Malheureusement, vous faites comme le peuple d'Abimelech, des pays de Guérard, où il était dans ce territoire. Vous êtes en train de vous retrancher en disant, nous attendons l'accomplissement de la prophétie. La foi, c'est les actes et les attitudes. Quels sont les actes que tu poses et quelle attitude tu as vis-à-vis de cette parole que le Seigneur t'a donnée? Alléluia. Quand il te dit que tu vas guérir, alléluia, n'attends pas voir la chose. Accepte que tu es déjà guéri et force-toi de vivre comme quelqu'un qui a guéri. Ne viens pas avec des mensonges où on te pose la question, as-tu fait ceci? Tu mens pendant que tu sais très bien que tu es en train de mentir et tu dis, on te pose la question, est-ce que tu as pris les médicaments? Non, j'ai pris. Mais intérieurement, tu mens. Cette attitude-là n'atteste pas qu'il y a la foi. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la stabilité et la santé, que le Seigneur donne dans l'ossature de l'homme intérieur, qui s'appelle la foi, procure, guérit, redonne la santé. Alléluia. Redonne la santé, stabilise et permet de trouver un équilibre. Et cela part des enseignements. Alléluia. Ce sont les enseignements. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Ce sont ces paroles prophétiques que tu reçois dans des visions, dans des songes, et qu'on te dit, qui vont faire à ce que tu puisses être équilibré. Et même si ton corps montre le contraire, tu seras équilibré parce que tu sais la réalité spirituelle n'est pas la réalité physique. Ce rafraîchissement de nos os nous met en lien avec la sagesse et l'obéissance. Dieu parlait à cet jeune homme d'être sage. Mais qui est sage? Et sage, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. C'est ça la sagesse, selon notre Dieu. Ce n'est pas des pensées cumulées que je vous redonnerai sous la forme des proverbes, non. La sagesse de notre Seigneur, Dieu te qualifiera de sage lorsqu'il verra que tu es en train de mettre en pratique ce qu'il t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu obéiras, c'est comme ça que le Seigneur nous pousse à suivre son principe. Quel est son principe? Ce principe qui nous permet de nous revigorer profondément et d'être durablement implantés dans Jésus au travers d'une relation saine, une relation profonde et une relation consolidée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-toi
ça sera un rafraîchissement pour mes os. Lorsque j'apprendrai à mettre en pratique la parole de Dieu, ça sera un rafraîchissement pour mes os et une santé pour mes muscles. Donc, la foi partage des similitudes avec les os en termes de soutien, en termes de fondation, en termes de croissance, en termes de résistance et en termes d'influence invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est pour dire que tu deviendras influent invisiblement, influent lorsque tu sauras t'attacher dans la foi profonde qui trouve ses racines dans Dieu. Pas dans ce que toi tu observes, mais dans ce que tu as entendu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? C'est toi qui as vu, tu étais enceinte. C'est toi qui as vu, tu étais guéri. C'est toi, c'est toi. Sache que le Seigneur a déjà mis la semence de la guérison en toi. Commence à le déclarer et pratique. Tu verras que la chose va faire quoi? Venir. Les miracles ne sont pas révolus. Ce que Jésus faisait dans les temps anciens, il continue à le faire aujourd'hui au travers des hommes, des actions et au travers des hommes qui ont des profondes attitudes, des hommes obéissants et des hommes sages. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons dit le rafraîchissement des os. Et le rafraîchissement des os, nous allons le conclure avec le passage de quoi? Le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible me dit, au verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. Durant les 6 derniers mois, marchez par la foi et non par la vue. » Au verset 16 et 17 de 4, il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Donc, celui qui marche par la foi ne perdra pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruirait, c'est-à-dire la maladie continue à s'augmenter, nous savons que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, Dieu n'a pas dit des grandes afflictions, c'est-à-dire des épreuves, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Ces épreuves-là te préparent à une gloire éternelle qui commence ici jusqu'à l'au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus.